Salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues et aujourd'hui on va peindre de la Desguard à la peinture à l'huile. Avant de démarrer, je fais un petit point sur le matériel que j'ai pu utiliser. J'ai donc utilisé de la Lefranc-Bourgeois extra fine pour l'huile et de l'essence de la même marque, celle qui ne sent pas mauvais tant qu'à faire, et également du cicatif qui améliore grandement le confort de l'utilisation puisque cela accélère le séchage de la peinture et au lieu de sécher en une semaine, cela sèche en un jour. Je dilue donc mon huile avec l'essence, histoire d'avoir un lavis que je vais appliquer sur l'ensemble de la figurine, ce qui va déjà marquer tous les creux. Avec ça, pas de lining à faire, on aura des lignes déjà très marquées, et voilà, je choisis marron, ça aurait pu être noir ou n'importe quelle autre couleur suffisamment foncée. Pour la Desguard, je trouve que le marron, ça collait bien. Je badigeonne sans exception, il n'y a pas de technique particulière. Je vous le mets en accéléré puisque il n'y a vraiment pas intérêt particulier. Là, je ne fais pas spécialement attention, il n'y a pas de mouvement de pinceau particulier. Il suffit juste vraiment d'en mettre absolument partout. Il vous faut un pinceau enfin, voilà, auquel vous tenez pas spécialement. C'est pas la belle pointe qu'il va vous falloir utiliser ici, puisque vraiment passer dans tous les recoins, ça peut abîmer le pinceau, tout simplement. D'ailleurs, j'ai pas précisé au niveau du pinceau, mais j'ai été conseillé par le géant des Beaux-Arts pour quel pinceau utiliser. N'utilisez pas vos poils naturels, vos pinceaux en poils naturels pour la peinture à l'huile, vous allez complètement les bousiller. Pour ça, il vous faut vraiment un pinceau synthétique dédié à la peinture à l'huile. Voilà. Donc, comme je vous dis, moi je suis passé par le géant des Beaux-Arts et ils m'ont plutôt bien conseillé. La partie la plus intéressante de cette vidéo pour moi, c'est celle qui vient juste après, lorsqu'on utilise un pinceau de maquillage ou un coton-tige, qu'on vient imbiber d'essence et on vient retirer par soustraction du coup la peinture sur toutes les parties saillantes. Il va s'agir en fait d'enlever, de supprimer toute la peinture sur les parties les plus qui ressortent le plus, qui sont le plus en relief. Donc là, comme c'est la première couche, j'enlève, j'allais dire quasiment tout. En tout cas, j'insiste bien sur toutes les parties de la figurine pour bien enlever toutes les parties saillantes. Pour moi, on est quasiment dans du speed painting, hein. C'est un équivalent d'un brossage à sec, hein. Ça fait un effet un petit peu plus particulier, un peu cradingue et à la fois euh, qui colle bien à la Desguard en fait, hein. C'est comme si on faisait du weathering, ça peut très bien se faire avec ce même genre de technique, c'est assez sympa. Le grimdark aussi souvent est amené un petit peu avec ce genre de technique. Je trouve que déjà le résultat est assez sympa, avec vraiment un travail minime, quoi, vraiment minime. Et puis, maintenant qu'on a notre fond, on va dire, nos creux qui sont bien marqués, ensuite, sur chaque zone de la figurine, je vais mettre la couleur que j'ai envie de donner à cette partie-là. J'ai commencé par le vert, donc par les différentes parties de l'armure, et donc, même technique, même combat, je vais appliquer mon vert sur chaque partie, et je viendrai le soustraire, ensuite je viendrai l'enlever. Ça va demander un petit peu de précision pour pas trop déborder, mais l'avantage de la peinture à l'huile, c'est que ça s'en va quand même très facilement. Donc a priori, vous devriez pas être trop embêté, même en débordant, on peut vite rattraper ce que l'on a pu faire. Voilà, c'est déjà vrai sur l'acrylique, ça l'est peut-être encore plus avec la peinture à l'huile, où là on a vraiment tout le temps que l'on veut pour rattraper nos petits débordements. On va peut-être prendre des précautions un peu plus particulières, hein. La peinture à l'huile, c'est un peu plus crado, c'est un peu plus dangereux ouais, également. Ne mettez surtout pas vos pinceaux à la bouche quand vous utilisez la peinture à l'huile. C'est beaucoup plus toxique que l'acrylique. Donc attention vraiment avec ça. C'est assez salissant également, hein. Et puis l'essence, c'est pas neutre. Donc voilà, faites vraiment attention. Moi, je sais que je suis pas encore très habitué, je mets beaucoup plus de temps à nettoyer le matériel de la peinture à l'huile, là où je suis vraiment habitué au niveau de l'acrylique. Donc il y a certainement des choses, des astuces à choper à droite à gauche, mais voilà, c'est à prendre en compte. C'est un nouvel outil, c'est autre chose, c'est une autre technique, c'est d'autres habitudes, donc ça s'apprend pas en 5 secondes, hein, forcément. Vous avez vu, une fois que la couche de verre a été appliquée, et ben rebelote, je refais ma méthode de soustraction qui va à la fois toujours laisser le petit verre qu'il faut à tel endroit et puis marquer effectivement les parties les plus saillantes à nouveau plus fortement.
J'y vais en plusieurs fois même d'ailleurs, hein, souvent pour amener des valeurs qui me conviennent bien. C'est-à-dire que je vais beaucoup plus insister sur le haut de la figurine et, et beaucoup moins sur le bas. Ce qui va déjà créer voilà, euh, le focus qui va vraiment amener cette luminosité sur le haut de la pièce plutôt que sur le bas. Cette méthode de soustraction, elle n'est pas hyper naturelle, notamment là, quand on amène le rouge, parce que on ne sait pas exactement quel rendu final si on n'a pas l'habitude. Mais voilà, maintenant que je l'avais déjà testé, je le savais. La première fois, j'aurais peut-être pas osé y aller directement avec du magenta aussi vif. Mais voilà, la soustraction fait que on a quelque chose de beaucoup plus acceptable, on va dire, beaucoup moins choquant que cette espèce de rouge une fois que je l'ai appliqué. Pareil, là j'applique du bleu directement, alors que j'ai pas envie d'avoir un bleu très joli, mais voilà, je sais que par soustraction, forcément, derrière, ça va beaucoup s'atténuer. Donc c'est vraiment l'idée de poser un maximum de teintes, et vous verrez que sur les parties euh, métalliques, comme le fusil, en fait, je vais ajouter plein de choses. Je mets du bleu, je rajoute du rouge dedans, je fais plein de mélanges qui vont amener pas mal de richesse dans les teintes. Et puis, avec cette méthode où on va réessuyer derrière, et ben ça va nous donner des choses assez intéressantes, un peu farfelues presque, hein. Enfin, vraiment, on est dans un... Ouais, je laisse les couleurs faire là-dessus, elles se mélangent d'elles-mêmes, et ça part un peu dans tous les sens. Mais le résultat est plutôt sympa, parce qu'on sait que dans les métaux, il y a toujours plein de reflets de couleurs différentes. On arrive à être précis aussi avec la peinture à l'huile, hein, si on a un bon pinceau. Là, j'ai fait chaque petite pustule avec du orange et du jaune, et on arrive à faire ça. Après, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus précis avec l'acrylique derrière, donc les petits détails, la reprise certaines zones, notamment les arêtes, je les trouve plus faciles à l'acrylique. Après, il y a moyen de le travailler un peu différemment et de faire des fondus beaucoup plus sympas avec l'huile. Je testerai ça sur une autre figurine une autre fois, hein. Moi, encore une fois, mon maître là-dessus, hein, celui que j'admire beaucoup, c'est Marco Frisoni. Il y a beaucoup de choses, il utilise bien l'huile et j'aime beaucoup ses techniques, donc c'est lui qui m'inspire pas mal sur ce genre de technique. Voilà, j'avais envie d'essayer parce que au-delà du rendu, je trouve ça amusant à faire et je peux que vous inviter à essayer si vous en avez l'occasion. Voilà, c'est juste, je suis très fier puisqu'avec autant de fun que j'ai pu trouver à les peindre, j'ai participé à un concours Kill Team avec ces quatre figurines-là que j'ai peintes sur cette technique. Et j'ai fini troisième, donc je suis assez content pour un temps assez réduit. J'ai un résultat qui est vachement sympa, enfin, moi qui me plaît beaucoup. Et voilà, ça c'est ce que ça donne une fois que l'huile est finie. Moi je me suis pas arrêté là, hein. Ça c'est vraiment le rendu à l'huile, et puis les photos qui suivent sont le rendu final avec les reprises à l'acrylique. Mais franchement, bah voilà, ça fait le taf, j'en suis très content. J'espère que ça vous aura aidé, je vous souhaite une bonne pindouille et à très bientôt. Salut, salut!